Les amis, bonjour à tous et bienvenue sur Red Crypt TV, j'espère que vous allez bien. Vous avez été beaucoup sur les réseaux et j'ai vu plein de réactions autour d'une interview qui aurait eu lieu autour de Dragon Ball Daima. J'ai vu que Dragon Ball Daima continue de faire parler après 77 000 épisodes, toujours les mêmes choses à dire et à redire. En fait, parfois je me demande sincèrement s'il n'y a pas une volonté de parler pour parler ou faire du contenu en fait. Et c'est pas un problème, hein. Je veux dire, je fais ça quotidiennement sur toutes mes chaînes, parler de plein de choses quotidiennement, mais à un moment donné, il faut se le dire. Soit vous êtes clair avec ce que vous regardez, soit vous vous torturez l'esprit pour parler de ce que vous avez déjà dit. Alors, on va lire cette interview. Interview Dragon Ball Daima, l'origine de la série et l'avenir de Dragon Ball. Alors, le site japonais Mountain Web a publié une interview. Attends, je vais mettre mes lunettes, les gars, parce que bon, Sharingan est obligé de s'imposer. Ok. La toute nouvelle série animée Dragon Ball Daima, basée sur le célèbre manga d'Akira Toriyama, est diffusée sur Fuji TV depuis octobre 2024. Créée pour célébrer le 40e anniversaire de Dragon Ball. Donc on répète cette phrase. La toute nouvelle série animée Dragon Ball Daima, basée sur le célèbre manga blablabla, est diffusée sur Fuji TV depuis octobre 2024, créée pour célébrer le 40e anniversaire de Dragon Ball. Je vous le répète depuis 1000 ans. C'est un cadeau d'anniversaire. C'est comme si en fait, je sais pas, c'est ton anniversaire, je te fais un cadeau, et tu t'attends à ce que je te lègue ma fortune, en fait. Non, il y a un temps pour ça. Il faut attendre ma mort, et peut-être que je vais te léguer ma fortune. Ma fortune. Enfin, voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Donc déjà, je pense qu'il y a une incompréhension sur le bail. Cadeau d'anniversaire, tu t'attendais à une... je t'achète une pâtisserie, tu voulais le resto. Tu vois. Déjà, c'est comme ça que je l'interprète. En tout cas, déjà dès la première phrase. Cette série marque le retour d'un animé télévisé inédit après environ 6 ans d'absence. Purée. Le dernier étant Dragon Ball Super, dont la diffusion s'est achevée en mars 2018, l'implication d'Akira Toriyama en tant que scénariste et designer des personnages a également fait beaucoup parler. Mais pourquoi une nouvelle série animée a-t-elle vu le jour? Bon, on va voir. Akio Yoku, producteur exécutif de la série chez Capsule Corporation Tokyo, nous éclaire sur le sujet. Encore une fois, les amis, bossant dans beaucoup de contenu sur le football et ayant suivi le football depuis très longtemps, tout ce qui est de la communication publique n'est pas à prendre au pied de la lettre. Hein. Je vous préviens là, parce que des fois vous prenez des choses, il a dit ça, ça veut dire que... Calmos. Non, je dis calmos parce que c'est vous qui êtes enflammés. Vous êtes enflammés, les gars, comme si on vous avait promis... je sais pas quoi. Bref. Daima raconte l'histoire de Goku et ses amis transformés en enfants à cause d'un complot mystérieux et qui doivent explorer les royaumes des démons avec une intrigue originale. De nombreux personnages apparaissent, rendant l'histoire imprévisible. Ce retour à l'esprit Shonen Jump des années 80-90 ravive la nostalgie des anciens fans tout en captivant les nouvelles générations. Nouvelle génération, ça c'est important aussi à noter. Et les anciens fans, pourquoi? Parce que c'est du Dragon Ball, et à chaque fois qu'il y aura du Dragon Ball, les anciens fans seront là. La nouvelle génération, c'est ça qui intéresse aujourd'hui quand on fait quelque chose. Si tu fais quelque chose, t'as déjà un public, donc tu te sers d'un public qui existe déjà, pour essayer de gratter sur une nouvelle génération. Dragon Ball, c'est ce qui le permet. Et comme on voit Dragon Ball Daima, c'est... à l'inverse des autres Dragon Ball qui étaient quand même, tu vois, Dragon Ball Super et Dragon Ball Super en manga et en animé, c'est quand même encore une discussion avec l'ancien public. Là, Dragon Ball Daima, pour moi, c'est vraiment... L'ancien public sera toujours là parce qu'ils connaissent Dragon Ball, mais la nouvelle génération est visée les plus jeunes. Et on le voit avec l'animé, hein, les personnages, les méchants, un monde des démons qui n'est pas effrayant et tout quoi. Mais pourquoi une nouvelle série animée a-t-elle vu le jour maintenant? Tiens, alors tout a commencé il y a environ 6 ans. Pendant la production du film Dragon Ball Super Super Héros, le film Dragon Ball Super Super Héros, il date de... Ah non, c'est la production, moi j'ai eu peur. Nous avons parlé de la possibilité de créer une nouvelle série avec un développement différent de celui du film. Comme nous étions en train de réaliser le film, je voulais éviter de surcharger Monsieur Toriyama, et je pensais lui demander son avis sur une idée plus simple. Au fur et à mesure que nous avancions, il est devenu très enthousiaste. Les choses ont évolué différemment de ce que nous avions prévu au départ, mais après avoir discuté avec lui, il a fini par s'impliquer beaucoup plus que prévu. Donc,
Déjà, il faut remettre encore une fois les choses en place. Dragon Ball est terminé. Dragon Ball, si on veut le refaire revivre, c'est financier, c'est marketing, et le Prime Dragon Ball n'est plus et n'existera plus, en fait. Voilà, ça, il faut se le dire aussi. Dragon Ball aujourd'hui n'a pas pour intérêt de prouver à des gens la création de l'histoire et l'apport quand l'attaque des Titans, comme l'attaque des Titans dernièrement, comme tous les gros mangas que vous connaissez dernièrement, où ils écrivent et ils continuent d'essayer de faire vivre quelque chose pour grandir. Là, c'est déjà grand. Ils ont pour intérêt de se dire qu'est-ce qui peut être intéressant à faire en petit bonus, quelque chose qui va nous rapporter aussi un peu d'argent, il faut se le dire. Donc voilà, déjà, ça aussi c'est important à dire. Des idées telles que quel genre d'endroit est le monde des démons et à quoi ressemblent les nouveaux personnages ont surgi de Toriyama et l'univers de Daima a pris forme. C'était la première fois que nous créions une série à partir de zéro et je pense que c'était très amusant pour lui. Encore une fois, à partir de zéro. Rappelez-vous quand je vous disais, faut oublier Dragon Ball pour regarder ça. C'est, tu sais, se rebattre avec ton bâton, ne pas voler non-stop, essayer d'inventer un peu d'aventure et de nouveaux décors. C'est à l'image de Dragon Ball d'avant, sauf que Dragon Ball d'avant était un début. Et pour vivre avec nos personnages Goku et tout qui se sont battus contre Majin Buu, et d'un coup ne plus les faire voler et se battre contre des adversaires qui ne sont pas si forts que ça, et nous rendre nos adversaires petits et tout, c'est aussi pour nous dire, bon, on revient à zéro les gars, s'il vous plaît, si vous pouvez un petit peu oublier l'énergie, un petit peu oublier, mais tu peux pas, parce qu'on les a vus, tu vois, ça on peut pas oublier. Donc le public qui n'a pas trop connu les grandes histoires d'avant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens de notre génération, enfin de nouvelle génération, qui connaissent bien Dragon Ball avec Goku petit, et qui n'ont pas tout vu de Dragon Ball Z. Ce qui fait que là, tu renoues avec quelque chose aussi, avec un nouveau public, où tu leur dis, voilà, là, pour vous, c'est de la nouvelle menace, vous n'avez pas grandi avec tout ce qu'il y a eu par le passé, et c'est ce que je pense qu'on est en train de nous dire. Donc nous avons passé beaucoup de temps à échanger les idées de l'histoire. En fait, la production de l'animé avait déjà commencé avant que l'histoire ne soit complètement terminée. Nous y avons tellement réfléchi, c'est peut-être pour cela que l'on ressent la même excitation que lors de la lecture d'un manga publié en série dans un magazine. Un animé que les parents et les enfants peuvent apprécier ensemble. Voilà, tu vois, c'est un animé que les parents et les enfants peuvent apprécier ensemble. On ne demande pas de purée à la SNK ou à la Dragon Ball de l'époque. On est sur le petit cadeau, en famille. L'enfant, il peut le regarder, toi, tu peux le regarder. Il n'y aura pas d'intrigue, et à la fin, c'est mignon, c'est tout beau, les gars. Et on a renoué avec nos personnages bien aimés. Vraiment, moi, des fois, je vous dis, hein, les gars, vous prendre la tête sur ça, c'est faire des mathématiques sur une addition 1 plus 1, quoi. Vraiment, ça y est, à un moment donné, on a essayé, moi le premier au début, de me dire, mais après on a constaté ce que c'était. Et être là en mode, non, mais c'est vous les barjots, c'est pas eux, hein. C'est vous. On te fait un cadeau de 3 bonbons, t'es non, je voulais pas ça, oui, si on veut c'est nul, si on veut, mais ce n'est pas fait pour être dans un manga qui va actuellement renouer avec le vrai Dragon Ball, se concurrencer avec les mangas actuels, c'est pas vrai. Regardez ce qu'ils nous disent. Et même après ça, les gens ils vont voir les épisodes, ils vont dire mais non, c'est pas normal, le Piccolo n'a pas... Vous souffrez, vous vous torturez, Dragon Ball c'est terminé. C'est terminé. Que ce soit incohérent, cohérent, ou ce que vous voulez, c'est terminado. Et ce qu'on vous apporte là, on aurait pu faire mieux? Oui, largement. Il y aurait eu moyen de faire des dingueries? Oui, je vous rejoins. Mais ce qu'ils vous disent, c'est ce que moi, en tout cas, j'avais compris dernièrement. Regardez mes anciennes vidéos et écoutez-les. Vous vous torturez l'esprit pour rien. Ils sont dans le mode non, mais tranquille, on veut faire un petit truc sympa. Et ils ont le droit, en vrai. Ils ont le droit. Ils font un petit truc sympatoche pour les 40 ans. J'ai même envie de dire limite bravo. Ça aurait pu être juste un trailer. Ils ont fait un petit animé. Peut-être que les plus jeunes parmi nous, ils voient ça d'un autre œil. Et ils ne parlent pas qu'à nous, maintenant. Ils ne parlent même presque plus à nous, Dragon Ball. Ça y est. C'est nous, on se torture, hein, mais ça ne parle plus à nous, en vrai, aujourd'hui. Regardez, après près de 40 ans d'existence, Dragon Ball est devenu une œuvre appréciée par 2 voire 3 générations. Dans le cadre de sa diffusion en tant que série télévisée, l'équipe a cherché à créer une œuvre que les parents et les enfants pourraient apprécier ensemble. Nous avons pensé aux personnes qui sont devenues adultes et qui ont des enfants. Dragon Ball d'avant pour parler au Dragon Ball de maintenant. Ceux d'avant, qui ont aimé Dragon Ball et qui présentent
le Dragon Ball par Daima en leur expliquant qu'est-ce que Dragon Ball. Moi je l'interprète comme ça. C'est-à-dire qui ont des enfants, c'est-à-dire la génération des trentenaires et plus, nous quoi. Nous avons essayé de faire un animé que les parents et les enfants pourraient regarder ensemble. Vous savez ce que ça veut dire? Encore une fois, les parents qui parlent à leurs enfants de ce qu'ils ont connu de Dragon Ball par l'intermédiaire de Dragon Ball Daima, quelque chose de récent pour l'enfant. C'est la génération qui regardait Dragon Ball GT quand ils étaient enfants. Nous avons gardé cela à l'esprit et nous avons essayé de créer une nouvelle série animée comme GT. Donc voilà, inspiré de GT, quoi, tout simplement. Dragon Ball GT est une série télévisée avec une histoire originale diffusée de 96 à 97, et elle a en commun avec Daima le fait que Goku, voilà, soit redevenu enfant, se lance dans une grande aventure. Si Goku adulte est cool, Goku rajeuni est non seulement cool, mais aussi mignon, ce qui lui donne un charme différent et tout. Dans Daima, l'un des points les plus attrayants sont les passages d'action où le petit Goku se bat en utilisant son bâton magique. Bon, bref. Là, c'est du blabla pour du blabla, quoi. Là, du commercial. Voilà, on a ramené le bâton magique. Bon, on verra, peut-être qu'en vrai, il va l'utiliser de fou, il y aura un symbole avec celui-ci à la fin, mais... En fait, oubliez Dragon Ball Z. Oubliez Dragon Ball Z, c'est pas logique pour nous, je le conçois, c'est pas normal. Mais si tu regardes Daima en te disant « Ah tiens, Goku, on connaît, ah tiens, Goku est devenu jeune », enfin, il a un bâton, on ne se pose pas la question, là, il a combattu Kid Buu, donc ça veut dire que derrière, c'est pas logique que là, il fait pas ça, il vole, mais pourquoi il vole? C'est pas fait pour te parler à toi. C'est pas fait pour me parler à moi. C'est pas fait pour parler à celui qui a suivi Dragon Ball depuis Goku petit, un truc. C'est fait pour qu'on présente à nos enfants ce qu'est Dragon Ball. Par le cadeau Daima. Le bonus, le HS, t'appelles ça comme tu veux. C'est ça Daima aujourd'hui. L'un des thèmes majeurs de ce projet est de toucher un public plus large. Et le résultat est que le rajeunissement de Goku a élargi le public potentiel. Personne ne s'attendait à ce que tout le monde rajeunisse, mais c'est bien sûr une idée de Monsieur Toriyama. GT signifie Great Travel, ah purée à l'ancienne, je me rappelle. Et Daima raconte également une aventure. Il s'agira d'un flux et d'une forme différente de Super, où Goku ne cesse de devenir plus fort. Le petit Goku qui se bat en sautant et en se balançant avec son bâton magique semble frais et offre un attrait différent à celui de Super. Donc là, faut interpréter ça comme des gars qui ont fait leur petit joujou, quoi. Tu vois, c'est comme si moi je viens te raconter mon petit manga bidon. Tu vois, je vais écrire 2-3 histoires, ou comme des youtubeurs qui font des mangas et tout, ils te racontent leur truc. Alors certains pourront dire, ouais, c'est pourri, mais celui qui le crée, pour lui, c'est son petit truc. Donc là, ils sont en train de nous raconter leur petite création. Voilà, Goku qui saute, machin et tout. Faut un peu respecter, même si on n'est pas d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Dans Daima, avant le générique d'ouverture, une scène introduit toujours qu'est-ce que Dragon Ball et retrace les exploits de Goku jusqu'à présent. Dragon Ball a vu son style de dessin évoluer au fil du temps, mais cette scène présente le style nostalgique sous forme d'animation de l'époque. Les fans existants se sentiront nostalgiques et les nouveaux fans bénéficieront d'une composition conviviale qui élargit le public potentiel. Bon, encore du blabla pour vendre un peu leur bail, quoi. Monsieur Toriyama s'est demandé si certaines personnes ne connaissaient pas l'histoire de Dragon Ball, qui consiste à rassembler les boules de cristal et à affronter de puissants ennemis. Nous avons fait en sorte que même... En fait, je sais que pour nous, c'est compliqué à comprendre. Nous, amoureux de Dragon Ball et tout. Mais moi, j'ai bossé avec les petits, et beaucoup ont redécouvert Dragon Ball. Mais ils ne connaissent pas, en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas suivi l'ordre de tout. Certains ont redécouvert, à travers la passion du manga, qui se transmet, et de quelle manière tout ça se transmet. L'héritage Dragon Ball se transmet comment? Par l'intermédiaire du petit cadeau Daima. C'est ça, en fait. Daima, c'est un petit peu de renouer à... Tiens, c'est qui Goku? Bah, tu sais, fiston, Goku, c'est celui-là. Et regarde son histoire. Et je vais te montrer maintenant les cassettes, ou les DVD, ou les épisodes de ce qui s'est passé à l'époque. Et là, tu vas redécouvrir Dragon Ball. Nous avons fait en sorte que même les personnes qui regardent la série pour la première fois puissent la suivre. Oubliez Dragon Ball Z. Nous avons également montré la croissance de Goku et avons rendu facile à comprendre qu'il avait été rajeuni. Il ajoute, nous avons fait en sorte que les enfants puissent apprécier la série. On n'est plus des enfants, les gars. Alors peut-être que parmi vous il y en a, mais c'est vrai, moi j'ai compris avec DB Super que même dans le style de dessin, les plus jeunes aujourd'hui préfèrent le style de maintenant qu'avant. Moi ça me choque, mais en vrai c'est comme ça. C'est plus la même génération, c'est une autre vision. Donc en fait, ils savent à qui ils parlent. Bien sûr, nous devons exprimer pleinement l'attrait des personnages et de l'histoire. Nous voulons que les parents aient envie de la regarder avec leurs enfants. Nous avons donc accordé une attention particulière à l'image. L'équilibre entre le divertissement pour adultes
et pour enfants est parfait. Pour faire un équilibre entre un adulte et un enfant, sur une base d'une œuvre qui est faite de base, quand même pour enfants, ado, c'est que ça va être un truc de gamin. C'est comme ça. Et en plus, quand on parle de Dragon Ball, quelque chose quand même d'assez simpliste de base, vous savez ce que ça veut dire. De nombreuses connexions avec l'univers Dragon Ball. On peut constater que Daima se déroule après l'arc Majin Buu du manga original, mais comme Dragon Ball présente de nombreuses histoires différentes, le lien avec l'histoire est devenu un sujet de discussion parmi les fans. Le lien avec l'histoire, intéressant. Bien que cela n'ait pas été clairement indiqué auparavant, Monsieur Iyoku a déclaré. Toriyama Sensei lui-même a travaillé sur l'histoire, il s'agit d'une suite directe, et il est vrai qu'elle est connectée à l'arc Majin Buu. Cela fait partie du canon officiel. Comme je vous dis, vous mettez canon ce que vous voulez ou pas, les gars. C'est canon, c'est pas canon, c'est truc. Bah voilà, allez hop, canon maintenant. Voilà. Et à la fin de l'histoire, ils vont peut-être tout. Alors qu'on sait tous que c'est du rajout qui a été fait en dernière minute pour l'anniversaire machin. Mais comme je dis, tout ce qui est Dragon Ball, eux, ils veulent te le. C'est vrai, comme je dis, vous mettez dans votre esprit ce que vous voulez. Toriyama l'a déjà dit. L'animé, le truc machin, tout ce qui est Dragon Ball, c'est du Dragon Ball. Il y a de nombreux endroits où l'on sent une connexion. Dans Daima, les racines des Kaioshin, des Namek, de Majin Buu, entre autres, sont révélées. Oui, il y a un lien, hein, ça on va pas se mentir. Chaque épisode révèle une connexion qui surprend les téléspectateurs. Bon, après ça, c'est... Voilà, c'est un moyen aussi de parler de son truc. Hein. Il faut aussi vous mettre à leur place, les gars. Si on raconte l'histoire de nos mangas bidons qu'on crée, on va pas dire, bon, c'est de la daube, ça, non, voilà, ça, c'est fait pour machin et tout. Toi, tu mets des choses dans ton truc. Quand on travaille sur une chose, même si c'est naze aux yeux des gens, voilà les intentions du truc. Je pense que les gens se demandent quelle est la place de Daima dans Dragon Ball, mais nous essayons de montrer les différents liens au sein de Dragon Ball. Je pense qu'il existe des liens dans l'esprit de Toriyama que nous ignorons, et il essaie de les montrer sans nécessairement le viser. Ce qui m'a le plus surpris, c'est l'idée que tous ceux qui ont des oreilles pointues sont des habitants du monde des démons. Je pense que c'était un concept que Toriyama avait vaguement en tête depuis le début. Je sais que ça pourrait faire rire des gens, mais je trouve ça intéressant. Parce que tous les personnages qu'on voit là, mi-démons, mi-humains, pas humains, mais qui sont sur Terre, et tout, on se disait, mais là on connaît la racine profonde, si on a envie de prendre tout ça au sérieux, hein, mais on prend la racine profonde de, tiens, il y avait un monde des démons au départ qui est issu, qui est l'essence même de plein de choses, qui était là avant et tout. Et on donne une histoire à ce qu'on voyait. Mais j'ai été surpris d'apprendre que c'était le cas. Toriyama a un monde de Dragon Ball bien établi dans son esprit. Et ça, je pense que c'est vrai, honnêtement. Je pense qu'il a pas fait tout ça au hasard. Et sa volonté de mettre des démons, des machins et tout, c'est... Ouais, voilà. L'avenir de Dragon Ball Daima est diffusé dans le monde entier grâce à la popularité des services de streaming. Il est désormais possible de regarder le même animé au même moment dans le monde entier, ça c'est pas mal. Nous ne savions pas quelle serait la réponse du public, mais nous avions prévu une diffusion mondiale simultanée en vue de la diffusion en continu. J'ai l'impression que la façon dont cette œuvre est perçue diffère selon les pays et les régions. Bien qu'elle soit essentielle... Je pense pas que les enfants du Japon soient critiques sur Dragon Ball Daima, par exemple. Vous savez, l'enfant qui regarde la télé. Nous, avant, on regardait des trucs à 2 balles, hein, des trucs Docteur Globule. Aujourd'hui, tu fais regarder ça à des mecs comme nous, de notre époque, de notre âge. Tu te dis, mais je peux pas. Alors que, tu sais, un enfant, il regarde ce qu'on lui présente. Et on lui présente le Dragon Ball actuel, je pense qu'il s'en satisfait, hein, le petit. Il est pas comme nous, fans de Dragon Ball, en se disant, attends, à l'époque, c'était comme ça. À l'époque, non, il fallait que ce soit carré. Non, c'est pas cohérent, c'est pas... Un enfant, il est là, il va à l'école, il a vu son Dragon Ball, c'est tout. Je pense pas que ça va faire un succès, mais c'est un petit cadeau, quoi. C'est un petit peu le Hey Arnold de certains qui vont à l'école au Japon, quoi. Les petits. Bien qu'elle soit essentiellement considérée comme une œuvre d'animation, dans certains pays et régions, Dragon Ball est classé au même niveau que les séries télévisées en live action. Nous sommes donc préoccupés par la manière dont nous allons la présenter dans ces pays et régions. Nous ne pensons pas uniquement en termes d'animation, nous devons être conscients qu'il s'agit d'une œuvre qui est largement reconnue. Nous devons changer nos idées reçues à chaque fois, mais je pense que nous n'y arriverons pas tant que nous n'aurons pas essayé des choses. Le futur développement de Dragon Ball... Les futurs développements de Dragon Ball sont également un sujet de préoccupation. Avec divers développements tels que les animés, les jeux, les produits dérivés, les mangas, quelle direction l'œuvre va-t-elle prendre, Monsieur Iyoku a déclaré « Les animés et les jeux ne peuvent pas être réalisés si rapidement qu'un manga. Cela prend du temps, nous nous préparons et nous allons développer régulièrement. Nous voulons l'étendre davantage. »
Comme il a dit, Dragon Ball n'est pas encore terminé, il est certain que l'œuvre continuera d'être appréciée pendant 50 ans et au-delà. Après, ils ont pas tort, hein, Dragon Ball, c'est un succès planétaire, ils ont de quoi faire de l'argent avec, et nous, on va continuer de regarder. Donc, on est bien mignons à parler, mais à chaque fois qu'ils vont proposer un truc, on va le suivre. Le dernier épisode de Daima sera diffusé le 28 février. Purée, c'est bientôt. Je pense que j'en parlerai sur la fin. Hein. Je ne pense peut-être pas faire d'épisode avant la fin, parce que ça y est, j'ai pas trop envie. Des développements passionnants sont à prévoir et il reste encore de nombreux mystères. Il y aura des scènes d'action qui répondent pleinement aux attentes de tous. La bataille du climax est absolument incroyable. L'histoire aura des moments prévisibles et d'autres qui ne le seront pas. Et les choses pourraient se passer comme vous ne l'imaginez ou pas. Vous serez surpris. Si vous la regardez une fois de plus depuis le début, vous l'apprécierez encore plus. Ça, c'est intéressant. J'aime bien les trucs comme ça. Ça se trouve que on va comprendre un truc à la fin qui va se dire « Ah bah tiens, maintenant si on le re-regarde, bon, je m'attends pas à grand-chose non plus, mais au moins une fin qui peut être sympatoche. » Quelque chose va-t-il se passer à la fin? Le développement final de Daima devrait retenir toute votre attention. Bon, ça c'est aussi un moyen de nous dire « Les gars, regardez jusqu'au bout. » Après, si vous n'êtes pas content, c'est votre vie et c'est ce qui va se passer. Donc voilà les gars, franchement, respirez. Je sais que ça énerve des gens, mais si tu dis ça, ça veut dire que tu permets aux œuvres de ne pas exister dans un aspect sérieux. Et non, c'est un cadeau d'anniv, les gars. Arrête de t'exciter. Je sais qu'il y en a, mais t'es en train de défendre Daima. Ben non, si je défendais Daima, j'aurais fait des débriefs chaque semaine. C'est celui qui se donne chaque semaine et qui ne fait qu'insulter qui se donne. Moi, je défends pas Daima, je vous dis ce que c'est. Vous avez lu maintenant. C'est un délire, c'est pas une œuvre qui veut s'inscrire. C'est une œuvre qui veut partager un bon moment entre les parents. Et en vrai, moi, comment je le comprends, même pour aller plus loin, Dragon Ball Daima, c'est un moyen pour eux d'essayer de réintéresser à Dragon Ball les enfants d'aujourd'hui pour que les parents leur disent « Eh fiston, je vais te montrer c'est quoi Dragon Ball. » Et eux, derrière, ils vont jouer de cette hype parce qu'ils savent ce que c'est Dragon Ball. Voilà ce que je comprends de Daima. Alors, faut pas cracher pour cracher. Faut regarder ou ne pas regarder. Voilà globalement ce que j'avais à dire un petit peu par rapport à tout ça. Vous m'aviez demandé de regarder cette interview. Pour moi, elle résume globalement ce qu'on a dit. Ils sont pas en train d'essayer de te présenter l'œuvre du siècle ou le travail du siècle, tu vois. Ils sont là pour un animé que les parents et les enfants peuvent apprécier ensemble. Et presque à la fin, limite, sur deux doigts de te dire, estime-toi heureux d'avoir eu un petit cadeau pour les 40 piges. Enfin voilà les amis, on se tient au jus pour de nouvelles vidéos. Prenez tous soin de vous, relax, et ne parlez pas que pour parler. Ce n'est pas parce qu'on a une bouche qu'à chaque fois, on se dit « Tiens, il faut que je dise un truc pour dire un truc ». Quand vous avez déjà exprimé ce que vous avez à exprimer. C'est nul, c'est nul, c'est nul. Semaine prochaine, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Ok, non mais t'as peut-être raison dans tout ce que tu dis. Mais honnêtement, s'agiter autant, à un moment donné, tu te dis c'est quoi le projet, quoi? Enfin moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. Je trouve que j'ai l'impression que maintenant, il y a une volonté de parler pour dire qu'on a des choses à dire, alors que ce qu'on dit n'a plus de sens. Voilà les amis, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.